Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir pour moi de vous filmer cette vidéo aujourd'hui. Ça fait quand même, je crois, 2 semaines ou un peu plus que j'ai pas posté de nouvelles vidéos sur ma chaîne. En tout cas, j'espère que ça va. J'avais vraiment besoin de me retirer. En fait, je vous explique. Je me sentais mal. Mais j'arrivais pas à mettre de mots M-O-T-S sur les mots que je ressentais M-A-U-X. Du coup, j'étais là, mais qu'est-ce qui va pas? Je me sens mal, je ne sais pas ce qui se passe, je me sens pas bien. Il suffit que quelque chose se passe. Franchement, comme je suis, je me sentais mal, j'étais assez sensible, je me sentais davantage blessée, frustrée. En fait, la chose, peut-être une chose que je pouvais découvrir, que je pouvais voir, me frustrait plus que d'habitude, tu vois. Et je me suis dit, là, il y a un problème. Là, il y a un problème, c'est sûr. Il faut que je m'asseye, il faut que je demande à Dieu ce qui ne va pas. Il faut que je parle avec mon Père. Il faut que le Saint-Esprit me dise, en fait, pourquoi je me sens mal. Et donc, j'ai commencé à demander à Dieu qu'est-ce qui va pas, pourquoi je me sens pas bien. J'ai même pas envie de faire des vidéos, en fait. J'ai juste pas envie, en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie d'aller sur les réseaux. Je me sens pas bien. Il m'a dit, bon, en tout cas, prends ton temps. Vas-y, essaie de voir ce qui va pas. Prends ton temps, franchement, ne te mets pas la pression. Et donc, j'ai passé du temps, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qui va pas. Et déjà, j'ai ressenti le besoin de me retirer des réseaux. J'ai supprimé mon compte Facebook, j'ai supprimé mon compte Instagram. C'est pas en mode genre, j'ai désactivé temporairement. Hein. C'est vraiment, j'ai supprimé. J'ai plus le compte que j'avais. J'ai plus les comptes que j'avais, en tout cas, je les ai supprimés. Je me suis dit, je veux pas supprimer YouTube parce que vas-y, YouTube, c'est vraiment l'endroit où je parle véritablement de ce que je ressens, de comment je me sens. YouTube, c'est autre chose. Franchement, YouTube, pour moi, c'est autre chose. C'est comme, je sais pas, je saurais pas comment le dire, comment l'expliquer, mais pour moi, YouTube, c'est clairement autre chose. Et il était hors de question que je supprime YouTube. Donc, voilà. Je me sens bien. Ça fait pas très longtemps que j'ai supprimé mes comptes en même temps, mais je commence à me sentir mieux. Et même par rapport à mon rapport avec mon environnement, les personnes qui constituent mon environnement actuellement, j'ai pris un peu de recul parce que j'avais vraiment besoin de me retrouver. Je suis de base très solitaire, je reste seule. Mais bon, je ne sais pas pourquoi ni comment je ressentais, et jusqu'alors, je me sens très bien de rester seule. Je me sens très bien d'être juste dans ma chambre, de regarder mes anciens. En fait, de limiter le contact avec l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me convient par rapport à ce qui se passe actuellement dans ma vie. Alors, je ne comprends pas forcément véritablement ce qui se passe pour le moment, mais je sais que c'est ce dont j'ai besoin. Me retirer. Là, je suis en train de voir comment aussi me retirer de WhatsApp. Mais en même temps, je me dis, bon, WhatsApp, c'est quand même le moyen par lequel je suis en communication avec mes parents, ma famille. Mais je crois que je trouverai une solution par rapport à ça. Donc, voilà. Je voulais encourager aussi quelqu'un. Peut-être que tu ressens ça. Comment dire, obéis. Parce que moi, c'est clairement ce que je ressentais, c'est ce que je ressentais à l'intérieur de moi, qu'il fallait que je me retire, il fallait que je me coupe de tout et que je me renferme davantage. Ça ne va pas être comme ça toute ma vie, c'est clair. La vie, elle est faite de saisons, mais pour l'instant, peut-être que le Seigneur me prépare à autre chose. Peut-être qu'il veut me révéler autre chose. Peut-être qu'il veut juste que je me focalise davantage, en fait, sur ma vie spirituelle, sur moi, sur les questions que je me pose. Parce que, effectivement, je me pose beaucoup de questions par rapport à mon après-bachelor, par rapport à beaucoup de choses auxquelles je suis confrontée, par rapport au projet que j'ai. Je me pose beaucoup de questions et je vous assure que ce temps-là, je me sens super bien, ça me fait du bien. Je passe davantage du temps dans la prière. Bref, c'est vraiment bien. Quand vous ressentez une chose pareille, faites-le. Surtout si ça vous procure de la paix. Parce que moi, je ne me sens pas mal d'avoir supprimé mes comptes. Au contraire, franchement, je me sens très bien. Je me sens mais vraiment bien, je vous assure. Je ressens une paix à l'intérieur de moi. Je ressens une paix, une tranquillité. Et je me dis, en fait, c'est ce qu'il fallait faire. Et je continue, c'est un processus. Je demande toujours au Saint-Esprit, quoi ensuite en fait? Quoi ensuite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je fais? Mais pour l'instant, c'est ce que je fais et je le fais simplement. J'ai trop parlé, assez parlé. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parlera encore de prière.
Aujourd'hui, on parlera encore de prière. Bon, déjà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est en famille ici. Moi, je m'appelle Marie-Claire. Mon petit nom, bon, pas mon petit nom, c'est Jessica, c'est mon prénom également. Je suis gabonaise, étudiante en Chine, pour ceux qui ne le savent pas. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, on parle particulièrement en majorité de Dieu. On parle de ce qui a trait à la spiritualité. Et puis, on parle aussi de bien-être. On parle de certains sujets, pas trop, mais bon, je vais essayer d'instaurer certains sujets. Je fais souvent des vlogs pour vous montrer un peu ma vie en tant qu'étudiante ici, comment ça se passe, les choses auxquelles je suis souvent confrontée. Donc, voilà. Je disais donc qu'aujourd'hui, je vous parlerai de prière. Je vous parlerai de comment je maintiens ma vie de prière par la grâce de Dieu parce que c'est pas toujours évident. Hein. C'est pas toujours évident. C'est pas chose facile d'avoir une vie de prière constante. Donc, dans cette vidéo, je vous parlerai de ce que je fais, de ce qui marche pour moi, de comment je fais en fait par la grâce de Dieu encore une fois parce que c'est vraiment uniquement par la grâce de Dieu qu'on y arrive. Donc, on y va pour la vidéo. Avant de commencer la vidéo, comme toujours, likez d'abord. Parce que moi, je ne sais pas comment vous faites pour venir regarder des vidéos. Vous regardez une vidéo pendant plusieurs minutes et vous ne likez même pas. Genre, tu cliques la vidéo, tu cliques pour regarder la vidéo. Normalement, tu dois aussi liker. C'est naturel, c'est logique en fait. Genre, voilà. Donc, like la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et on y va. Donc, j'ai noté plusieurs points. Voilà, j'ai noté plusieurs points pour ne pas m'embrouiller. Premièrement, avoir une vie de prière constante, nous devons réaliser que c'est le fruit de la grâce de Dieu. Personne ne peut avoir une vie de prière constante si Dieu ne lui accorde pas cette grâce. Si le Seigneur ne lui a pas accordé cette grâce, c'est pas possible parce que prier, ça demande des fois des efforts, ça demande des fois des sacrifices. Et notre chair n'est pas forcément attirée par ces choses-là. Donc, avoir une vie de prière constante et régulière, c'est la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que comment dire, qu'il n'y a pas de moment où on n'a pas envie de prier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moment où on ne prie pas. Ça arrive, mais très rarement parce que justement, c'est plus comme en mode je ressens, je ne ressens pas. Tu sais que tu dois aller dans la prière. Ça devient comme naturel en fait, tu vois. Tu discutes plus avec ça parce que tu sais quels sont les bienfaits de la vie de prière. Tu sais ce que la prière t'apporte. Donc, vraiment, je peux dire que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et j'ai constaté, en fait, au départ, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, je priais, je me rappelle même plus de comment je priais, mais je crois que, je pense quand même que mes prières n'étaient pas basées sur Seigneur, accorde-moi la grâce d'être une femme de prière. Non, je priais pour beaucoup de choses, mais mes prières ont changé lorsque j'ai commencé à fréquenter, je peux dire, ICC parce que j'appartiens à ICC de Chine. C'est dès ce moment-là que mes prières ont commencé à être orientées vers autre chose. J'ai commencé à demander à Dieu de m'accorder la grâce de prier parce que je voyais l'apôtre Yvan Castanou, je voyais l'apôtre Yves, je voyais les pasteurs d'ICC demander. C'était Père, accorde-nous la grâce de prier, accorde-nous la grâce de t'adorer, de t'aimer. Et je me disais, oh, donc on demande aussi ça à Dieu. Genre, attends, moi j'ai accepté Christ, je pense que je me disais que c'était fini, genre je vais prier tous les jours. Mais non, je me rendais compte que c'était pas facile, hein. Je pouvais prier, mais je ne prenais pas le temps. Comme aujourd'hui, je sais que, par exemple, je dois me lever tôt parce que je ne peux pas commencer ma journée. Je vais sortir, je vais vaquer à mes occupations si je n'ai pas pris d'abord du temps de la prière. Pour moi, c'est genre, j'ai raté en fait les bases de la journée. Donc, je ne savais pas. C'est dès ce moment-là que j'ai commencé à prier dans ce sens-là. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer, mets en moi l'amour pour toi et mets en moi l'amour pour la prière. Accorde-moi la grâce de prier, d'être une femme de prière. Et jusqu'aujourd'hui, c'est l'un des sujets principaux. C'est l'un des sujets pour lesquels je prie toujours. Ça n'a pas changé parce que, en fait, j'ai réalisé que c'est pas facile d'avoir une vie de prière constante. En fait, de prier genre avec amour. Voilà, de prier avec amour, pas forcément pour moi, hein, franchement... pas forcément pour moi, mais de prier avec amour, c'est pas comme ça, c'est pas facile. Donc, c'est dès ce moment-là, et j'ai commencé, je peux dire, à regarder en ligne les cultes d'ICC, je crois, vers 2020. Parce que je suis arrivée en Chine en 2019. Vers 2020, j'ai commencé à faire les parcours,
comment on appelle ça, les formations en ligne et tout. Et c'est là que j'ai commencé à communier au culte et tout. Et je voyais, je me suis dit, waouh, 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 waouh. Et c'est comme ça que je priais. Seigneur, accorde-moi la grâce de prier. Je veux te prier, je veux te connaître, je veux t'aimer. Et c'est là que ça grandit en fait. Et je me suis rendu compte, dernièrement, je regardais ma Bible, l'une de mes Bibles, et j'ai vu un verset que j'avais écrit en 2020 justement. Je me suis dit, waouh. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu parce que je n'aurais pas pu. Quand je regarde mon parcours, ça n'a pas été parfait. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où j'ai eu envie d'abandonner. Il y a eu des moments difficiles. Mais je vous assure que je crois qu'à cause de ces prières-là, je remontais toujours. Même lorsque je vivais souvent des périodes difficiles, bizarres, qui n'étaient pas la gloire de Dieu, j'arrêtais pas de prier. J'arrêtais pas de prier. Et je demandais toujours à Dieu la grâce de pouvoir prier. Pour moi, franchement, tout est grâce. La Bible le dit, tout est grâce. Tout ce que tu veux voir se manifester dans ta vie, demande à Dieu la grâce. La grâce de prier, la grâce d'être une femme, un homme de prière, la grâce de marcher dans la sanctification, la consécration, la grâce de craindre Dieu. Vraiment, tout est grâce. Donc, ça, c'était le premier point dans lequel je parlais du fait que avoir une vie de prière constante, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Deuxièmement, je voudrais dire que oui, le Seigneur nous accorde la grâce. Et le Seigneur peut nous accorder la grâce de prier, d'aimer la prière, d'avoir une vie de prière constante, mais nous devons être également intentionnels. Je m'explique. Le Seigneur m'accorde la grâce de prier, mais le Seigneur ne va pas venir tout le temps me réveiller pour prier, ou le Seigneur ne va pas tout le temps, me tenir par la main, me forcer en me disant rentre un peu plus tôt parce qu'il faut que tu prennes du temps avant de dormir pour la prière. Quelques temps avant ton heure de sommeil pour prier en fait. Non, il faut être intentionnel. Oui, j'aime prier par la grâce de Dieu. Je suis très reconnaissante. J'aime prier, j'aime passer du moment dans la prière. Mais je sais que j'ai des efforts à fournir. Par exemple, je dors tôt parce que j'aime prier le matin entre 4h et 6h. Pour être enfant, parce que j'ai des cours après, j'ai une vie après. Si je sais que je ne pourrais pas dormir avant midi, bah je dors tôt. Je dors tôt en fonction des jours. Il y a des jours où c'est pas forcément comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que les jours où je m'organise comme ça doivent prendre le dessus sur les jours où voilà, il y a des imprévus, il y a des trucs où je peux pas, tu vois. Donc, je fais tout pour dormir un peu tôt par la grâce de Dieu. Je vais laisser mon téléphone, je vais arrêter, désactiver mon VPN par exemple pour ne pas être joignable, ou j'arrête, je mets mon téléphone en mode avion, comme ça voilà, je suis pas joignable parce que je sais que je veux dormir un peu plus tôt pour me lever tôt, pour passer du temps dans la prière. Je sais aussi que par exemple avant de me coucher, si j'ai envie de me coucher par exemple à 22h, je vais prendre au moins 1h, 1h30 avant pour pouvoir prier encore, rendre grâce, prier, méditer la Bible. Et comme ça, en fait, ça me permet de pas... Avant, par exemple, ce que je faisais, c'est que je ne priais que le matin. En fait, quand je parle de prier, c'est vraiment, je prends du temps, je prends du temps. C'était vraiment plus les matins. Et les soirs, je faisais une petite prière et je me suis dit, non, pourquoi en fait? Je veux plus que ça, tu vois? Je veux plus que ça, je veux aller plus loin. Et là, on est en mode le matin, le soir, comme on dit de prier sans cesse. Dans la journée, je prie, mais c'est pas que je vais prendre du temps parce que je suis occupée, il y a beaucoup de choses à faire. Je vais pas prendre le temps de me retirer, de prier. Non, je vais parler dans mon cœur, je parle au Saint-Esprit. Mais après, j'aspire à plus, hein. J'aspire à avoir des temps où je peux prier encore dans la journée, même 1h, 1h30, pourquoi pas. C'est ça, on aspire à plus parce que notre Dieu n'est pas limité, notre Père n'est pas limité, il peut nous donner bien plus que ce qu'on lui demande. Donc voilà, il faut être intentionnel, il faut savoir qu'il y a des conversations que j'arrête à un certain heure parce que il faut dire aux gens que ouais, je vais prier en fait. Genre, je ne peux pas parler, je ne peux pas faire ça parce que je vais prier, parce que j'ai des choses à faire. Voilà, il faut le dire parce que les choses ne vont pas se faire comme ça. C'est pas parce que Dieu t'a donné la grâce que c'est lui qui va te dire que bon, mets ton réveil. Tu dois te dire, Dieu, donne-moi, tu m'as donné la grâce de prier. Ok, je mets mon réveil. Et je vous assure que moi, aujourd'hui, me réveiller pour la prière, ça ne m'impacte pas négativement. Négativement, je veux dire, je ne me sens pas moins bien. C'est vrai que, par exemple, je peux me sentir un peu fatiguée, mais même si je ne dors pas en journée, je ne vais pas moins me sentir. Au contraire, je me sens super bien. J'ai hâte de rentrer le soir, prier, de dormir et me réveiller encore pour prier. Faut dire que
Oui, il y a la grâce de Dieu, mais nous devons être intentionnels. Nous devons faire des choses qui nous emmènent à maintenir notre vie de prière. Nous devons faire des choses qui nous conviennent également. Donc, voilà, ça c'est le second point. Pour le second point, quand je parlais d'être intentionnel, ce que je fais également, c'est que des fois, je mets une musique qui m'aide, qui m'accompagne. Et il y a des fois aussi, j'aime juste le silence. J'aime juste pouvoir parler, pouvoir écouter le Saint-Esprit me parler dans mon cœur. Mais ça dépend. Il faut vraiment faire ce qui vous convient. Mais je vous assure qu'avoir la musique, lorsqu'on prie, ça emmène plus vite en fait. Ça te fait rentrer plus vite dans la présence de Dieu. Tu ressens la différence. Lorsqu'il y a l'instrumental, par exemple, je mets souvent un instrumental de moment d'adoration, 3 heures avec le Saint-Esprit, 1 heure avec le Saint-Esprit, le parler en langue, ça aide énormément. Et puis, il y a une chose qui a vraiment révolutionné ma vie de prière depuis quelques jours, c'est la prière en langue. En fait, je prie en langue de base, je prie en esprit. Mais c'était pas, je n'en faisais pas vraiment un moment de prière particulier pour moi. Je savais que je prie en esprit, je vais parler, je vais prier en intelligence, je vais prier ensuite par l'esprit. Mais l'apôtre Yvon en a parlé. Et après, un autre dimanche, on a eu le pasteur Juliana qui a dirigé, conduit le culte. Et là, elle a parlé de, il faut aller plus loin, il faut se sacrifier. En fait, pour moi, ça a été ma parole. C'était à moi qu'on s'adressait en fait. Et là, je me suis dit, Saint-Esprit, on va le faire. Je sais que tu m'appelles à aller plus loin. Je sais que je dois aller plus loin. Je n'ai pas la force. Je ne vais pas te mentir en te disant que tous les jours, j'ai envie de me lever à 4h, 4h30, 4h40 pour me préparer, pour prier, pour me lever. Au moins à 6h, 6h30, j'ai fini la prière, je me prépare pour aller en cours. Non, mais je sais que tu es là et on va y arriver. Et j'ai mis la prière et ça m'accompagne en fait. Il y a 2 heures de prière en langue comme ça, par l'esprit. Je vous assure que ça, lorsque je mets ça direct, c'est comme si en fait, let's go. C'est incroyable. Il y a des atmosphères de prière comme ça. Une fois que j'écoute, je vous assure que ça me prend direct. Direct, on est dans la présence de Dieu. Direct, on prie. Genre, tu as l'impression que tu ne te contrôles plus. Le Saint-Esprit a pris le dessus. Donc voilà, il faut savoir, c'est ce que je voulais ajouter concernant le second. Troisième point, ce qui me permet de maintenir ma vie de prière, c'est pourquoi je prie. Y a des personnes qui vont prier juste pour demander et lorsqu'elles n'ont rien à demander, elles ne vont pas prier. Moi, je ne prie pas que pour demander. Voilà, je prie déjà, parce que je sais que c'est important. La prière, c'est ma respiration en fait. La prière, c'est ma base. La prière, c'est essentiel, c'est vital pour moi. Je ne peux pas rester sans prier. Donc, ça fait que je dois toujours prier parce que je veux parler à Dieu. Je veux lui parler, je veux lui dire comment je me sens. Je veux qu'il me réponde. Parce que moi, c'est vraiment dans la prière. Je peux aller dans la prière, je me sens super triste. Je me sens super mal, je vais prier, pleurer. Et lorsque j'en ressors, c'est sûr que je ne sors pas de là comme j'y suis entrée. Donc, la prière, c'est pour moi, c'est tout ce qui me permet d'être à l'aise, d'avoir la paix, d'avoir l'assurance, d'être rassurée que les choses ne sont peut-être pas comme je veux, mais Dieu est là, je ne suis pas seule. C'est vraiment dans la prière que j'ai la force, j'ai le courage, j'ai la détermination. C'est dans la prière que je me sens encouragée. C'est dans la prière que je me sens motivée. C'est dans la prière que vraiment je me sens remplie de quelque... En fait, la prière, c'est quelque chose. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, franchement, je ne sais pas à quoi il ressemble spirituellement parlant, quoi. La prière, c'est la base. La prière, c'est notre communion, c'est notre essence, c'est notre base. La prière, c'est là où on a tout. C'est dans la prière que j'ai la force de méditer la parole. C'est dans la prière que je sais que, bon, par rapport à certaines attitudes, je ne peux pas me comporter comme ça parce que je parle avec le Saint-Esprit, je parle avec Dieu. Et au préalable, il m'a comme... c'est comme s'il m'a déjà donné comme la conduite à tenir en fait dans la prière. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais franchement, moi, c'est dans la prière que j'ai toutes les armes, toutes les forces pour la journée. C'est dans la prière que j'ai tout par rapport à toutes les situations, les circonstances. Des fois, quelqu'un veut me parler d'une chose. Le message en soi n'est pas forcément mauvais. La manière est mauvaise. Je peux dire le fond est bon, la forme n'est pas bonne. J'ai envie de réagir. Mais c'est dans la... En fait, parce que j'ai prié, je ne sais pas comment vous le dire, je ressens comme une certaine paix qui me dit calme-toi, Jess, calme-toi. Regarde d'abord les intentions avec lesquelles la personne est venue te parler. Est-ce que tu crois que c'est nécessaire de discuter? Est-ce que tu crois que c'est nécessaire de te fâcher? Prends le temps. En fait,
la prière, je vous assure, ça change tout. Voilà. La prière, pour moi, ça change tout. Les réactions que j'ai, les paroles que j'ai. C'est quand je vais prier que je me rends compte que j'ai mal agi. Auparavant, peut-être j'ai dit une chose, je n'ai pas forcément vu ça comme étant une mauvaise chose. Mais c'est dans la prière que le Saint-Esprit me reprend en me disant ça. Et je change. Et je sais que prochainement, lorsque je fais face à ce genre de situation, je ne parle pas de cette manière, je ne dis pas cette chose. C'est dans la prière. Le dernier point que je veux évoquer, c'est aussi comme encourager encore les gens qui cherchent, qui veulent prier. C'est vous rappeler que la prière, avoir une vie de prière, c'est la grâce de Dieu. Moi, je sais, je suis convaincue en tout cas que si j'arrive à prier tous les jours, c'est pas parce que j'ai trop envie de prier. Il y a des moments où je n'ai pas envie de prier. Hein. Il y a des moments où je traverse des choses où moralement je me sens pas bien. Mais je sais en fait que c'est dans la prière que je me sentirai mieux. C'est après avoir prié que je me sentirai mieux. Donc, avoir une vie de prière, c'est la grâce de Dieu. Si tu veux être un homme, une femme de prière, il faut soupirer à Dieu. Il faut soupirer véritablement à Dieu avec ton cœur. Parce que Dieu, ce qu'il regarde, c'est ton cœur. C'est pas ce qui sort de ta bouche. Il faut vraiment vouloir prier. Et pourquoi tu veux prier? Est-ce que tu veux avoir une vie de prière pour tout aller demander à Dieu? Ou tu veux avoir une vie de prière parce que tu veux te tenir à la brèche? Tu veux intercéder. Comme je vous dis des fois, la prière, c'est pas que je prie juste pour moi. Je vais prier pour des sujets. Sans avoir prié pour moi, je me sens à l'aise parce que je sais que j'étais là où le Seigneur m'attendait en fait. J'étais là où Dieu voulait que je sois. J'ai prié pour les autres, j'ai intercédé. Et puis, gloire à Dieu, tu vois. Donc, avoir une vie de prière, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Il faut demander à Dieu et il faut toujours demander. C'est pas parce que tu arrives à prier aujourd'hui 3 heures, 4 heures, dans la journée, tu totalises 3, 4 heures, 6 heures de prière que tu penses que c'est acquis. Non, il faut toujours demander. Le diable ne dort pas. Le diable, il rôde toujours pour vouloir nous faire tomber parce qu'il sait que lorsqu'il a attaqué, lorsque ta vie de prière est attaquée, ta vie spirituelle est attaquée tout court. Donc, demandons à Dieu, soupirons après Dieu pour être des hommes et des femmes de prière. Le monde a besoin de nos prières. Nos pays ont besoin de nos prières. Nos familles ont besoin de nos prières. Nos proches, nos proches, pour ceux-là qui sont mariés, les conjoints, les enfants, l'entourage a besoin de nos prières. Il y a des situations que nous voyons dans nos familles qui ne nous plaisent pas. Il y a des situations que nous voyons dans nos pays, dans nos communautés qui ne nous plaisent pas. Mais une fois, je me souviens, lorsque je vous parle, je me souviens d'une parole que l'apôtre Yvan, il dit souvent que tu constates qu'une chose n'est pas bien et est-ce que tu as prié en fait pour la chose? Ou tu ne fais que critiquer, tu ne fais que parler? Est-ce que tu as prié? Tu constates qu'il y a trop de médiocrité dans certaines choses. Est-ce que tu pries pour ça? Ou pour toi, ta situation te convient, ce que tu vis, ce que tu as te convient? Il faut prier. Ça ne sert à rien de partir critiquer, d'aller toujours parler en mal de ce qui se passe dans nos familles, dans notre entourage, alors qu'on ne prie pas, alors qu'on ne prend pas le temps de demander à Dieu d'accorder la grâce à ces personnes-là, déjà de le connaître, d'être transformé, d'avoir l'intelligence de transformer, renouvelé par le Saint-Esprit afin de faire les choses différemment. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça parle à quelqu'un, j'espère que ça vous plaira. Encore une fois, c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment par le Saint-Esprit qu'on y va, qu'on va plus loin, qu'on va en profondeur dans la prière. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.